Juste après la dernière séance, j'avais envoyé un mail à tout le monde en rapport avec une exposition qui se tient en ce moment sur les grilles de l'hôtel de ville, rue de Rivoli. C'est une exposition de photos et de textes sur des personnes réfugiées qui sont arrivées en France. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu y aller. Oui. À travers ces différentes présentations, j'ai senti qu'il y avait deux catégories de personnes. Une catégorie qui essaye d'avoir un semblant de vie et d'autres catégories qui n'en a rien à faire. On sent qu'il y a le désordre total. Ouais, je voulais tout lire, j'ai plein de photos des textes pour les relire aussi après, et plus encore que les photos en elles-mêmes, je crois. Malheureusement, même si c'était pas j'ai bien compris, ça m'a beaucoup remué. C'est des textes qui accompagnent donc chacune des, comme Fatia a décrit, chacune des photos. J'aimerais que on prenne un moment pour les lire. Je vais les faire passer, vous pouvez les échanger. Ce qui me frappe à la lecture de ces portraits, c'est la fragilité. Une vie heureuse qui bascule en quelques instants, ou qui pendant quelques années se dégrade, puis le départ qui s'impose, dont on décide rarement. On accueille ces femmes, ces hommes, ces enfants, avec des procédures, des lourdeurs administratives, des lois, des craintes, mais on oublie les choses essentielles de la vie. Ces choses essentielles de la vie qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est tellement plus facile de fermer les yeux sur ce qu'on ne veut pas voir. Combien de personnes passent tous les jours devant ces textes sans même les regarder? Il suffirait de se poser quelques instants, regarder, observer, écouter les histoires des autres pour comprendre l'importance de partager, de donner du temps, se détacher des choses qu'on entend et de se forger sa propre opinion des hommes. L'ensemble des termes utilisés dans ces textes, guerre, révolte, exil, refuge, trafiquant, séquestration, protection, abri, terre natale, témoignent de la grande douleur inhérente ressentie par ces voyageurs de l'incertain. Cette histoire m'a profondément touché. Je me sens totalement identifié. Mon pays n'est pas en guerre et mon famille n'est pas morte, mais on a fait les mêmes études et nous pouvons partager les mêmes sentiments de frustration et de tristesse. Comment reste-t-on humain à travers le pire? Comment ont-ils fait? Comment en être capable? Abîme de perplexité devant ces photos et ces textes. Mais pas seulement. Parce qu'en effet, découvrir justement que c'est possible, puisqu'ils en sont les témoins, m'emplit de gratitude à leur égard. Ces personnes nous disent que l'humanité, c'est aussi cela, cette force, la générosité qu'ils rencontrent et qu'ils rendent, l'amour, l'humour, et cela me rend sereine et confiante, malgré tout. Ils partagent tous des points négatifs et d'autres positifs. Les points négatifs sont le malheur de quitter leur pays, leur famille, leurs amis, leur passé, et beaucoup d'autres choses, toute une vie. Mais à l'autre côté, ils ont la chance de rester en vie, de survivre malgré les obstacles et les difficultés, de commencer à zéro. Ils essayent de mettre à côté toute la souffrance et d'intégrer, et de créer des relations à nouveau. La vie se n'arrête jamais.